Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Diapason Tech. Aujourd'hui on vous propose une vidéo comparative entre les limousines présidentielles américaines et russes. Les deux pays ont des systèmes politiques différents, et des approches uniques pour les déplacements présidentiels. Ainsi nous allons examiner les différences et les similitudes entre les deux véhicules, en mettant en évidence leur design, leur technologie de sécurité et leur prestige symbolique. Les capacités des limousines présidentielles sont un secret bien gardé pour des raisons de sécurité, mais quelques détails juteux ont été divulgués. Et on peut aussi se baser sur des caractéristiques déclassifiées, des voitures de hauts fonctionnaires d'autres États. Sans plus tarder, on va commencer avec le limousine présidentielle russe. La limousine présidentielle russe, appelée Cortez, est fabriquée par la compagnie russe, et est utilisée pour transporter le président de la Russie. La longueur totale de la limousine est de 6,62 mètres, la largeur est de 2 mètres, la hauteur est de 1,695 mètres, et la garde au sol est de 200 mm. Le tout pour un poids d'environ 6 tonnes. En termes de design, la limousine américaine a un look plus massif et lourd, tandis que la limousine russe a un design plus élégant et moderne. Cortez est équipée de nombreuses fonctionnalités de sécurité, telles que des blindages en acier très épaisse, et des vitres à l'épreuve des balles. Une telle armure résiste au feu des mitrailleuses de calibre 7,62, avec des balles à noyau d'acier, et des explosions équivalentes à 15 kg de TNT, à une distance allant jusqu'à 2 mètres. La voiture pourrait comporter différents gadgets, tels qu'un réservoir de carburant auto-obturant, un système d'extinction automatique d'incendie, et des réservoirs d'air ont également été installés, conformément aux spécifications. On peut aussi y trouver des meurtrières cachées, et des compartiments pour ranger les armes. La limousine présidentielle dispose d'un tableau de bord numérique. Mais le système multimédia n'est même pas équipé d'un écran tactile, et ne supporte pas les interfaces Apple CarPlay, ou Android Auto. Ils ont été abandonnés pour des raisons de sécurité. Car en effet les pirates informatiques peuvent s'introduire dans le système de la voiture via ces interfaces multimédia. Cependant, il y a encore beaucoup d'écrans dans la cabine. Mais, probablement, les données leur sont transmises soit localement, soit transmises via des canaux de communication sécurisés. La voiture est équipée d'un moteur V8 de 4,4 litres, qui développe une puissance de 598 chevaux et un couple de 649 Nm. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 250 km/h. De plus, Cortez est un hybride, en plus du moteur à essence principal, il comporte également un moteur électrique, qui est situé entre le moteur V8 et la transmission. La limousine présidentielle américaine, connue sous le nom de The Beast, est fabriquée par la compagnie General Motors et est utilisée pour transporter le président des États-Unis. La limousine The Beast, qui signifie la bête, mesure 5,5 mètres de long, pèse 8 tonnes et peut contenir jusqu'à 7 personnes. Les vitres sont bien évidemment blindées et scellées, afin de prévenir contre tout type d'attaque chimique ou bactériologique. Elles peuvent arrêter une balle 44 Magnum. La bête est chargée de gadgets de style James Bond, censés inclure des écrans de fumée, et des poignées de porte conçues pour envoyer un choc électrique de 120 volts, pour éloigner les attaquants. Il peut également déposer une nappe de pétrole, pour faire tourner les véhicules ennemis hors de contrôle. Des fusils à pompe, des grenades propulsées par fusée, du matériel de vision nocturne et des grenades lacrymogènes seraient tous à bord. La carrosserie mesure 20 cm d'épaisseur, et les portes sont si lourdes qu'elles ne peuvent s'ouvrir depuis l'intérieur, et elle est avec le châssis équipé de plaques résistantes à certaines bombes. Les pneus sont renforcés au Kevlar afin d'éviter au mieux les crevaisons, et des jantes spéciales y ont été installées, afin de permettre au véhicule de continuer à rouler, si au cas où les pneus éclatent. Presque aucun son ne peut entrer dans la cabine à cause du plaquage blindé. Le son extérieur est capté par des microphones à l'extérieur et des haut-parleurs à l'intérieur. D'autres équipements de communication permettent à The Beast de communiquer avec des véhicules spécialisés qui font partie du cortège. De plus, la voiture The Beast est aménagée pour que le président américain puisse travailler comme dans un vrai bureau, mais celui-ci est roulant. C'est juste incroyable. Car nous pouvons également y trouver un téléphone reliant le Pentagone, une ligne satellitaire privée, des poches d'oxygène, ainsi que du matériel de lutte contre les incendies, des poches de sang sont également disponibles. En ce qui concerne la consommation et la motorisation de cette limousine The Beast, vous pensez bien que ce véhicule n'est pas vraiment écologique.
Fort pourtant de son moteur 300 chevaux, le véhicule consomme 34 litres au 100 km et ne dépasse pas les 96 km/h, du fait de son blindage intensif. Ce sont les versions diesel qui sont utilisées pour des facilités à trouver ce carburant, et maximiser la sécurité. En effet, le diesel a la propriété d'être moins volatile que l'essence, ce qui diminue les risques d'explosion. Bien que les limousines présidentielles américaines et russes aient des différences significatives. En termes de design, de sécurité, de taille et de vitesse de pointe, elles restent des symboles puissants de l'autorité et du pouvoir de leurs pays respectifs. Chers abonnés, en vous basant sur les caractéristiques énoncées précédemment, dites-nous dans les commentaires quelle est la voiture la mieux protégée selon vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce j'aime pour soutenir la chaîne, et n'hésitez pas de vous abonner pour suivre notre actualité. Au revoir et à bientôt.